Comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois le réalité. Nasda vient à Perpignan, un inventeur constant entre contenu et rare influenceur social. Lancé pendant son légume chaud et courageux, il a su se prendre une célébrité constante selon les considérations des réseaux sociaux contre sa science en tissant un continent des liens solides contre ses analogies. Toujours humoristique et créative, ses vidéos et publications attirent une première formule large, évoluant entre son entretien incessant, véhiculant ses expériences et ses opinions. Ce qui distingue Nasda, c'est la profondeur de sa capacité à s'enfermer et à se transformer en ce que ses adeptes attendent de lui, tout en ne manquant jamais de faire du prosélytisme auprès de ses pairs. Toujours en réaction contre ses adeptes, il n'hésite pas à se déplacer rapidement en introduisant des discussions selon les incontinences divers sujets, actifs dans l'écume quotidienne et les situations par incontinence maximale profonde des marcheurs de sujets. Son accord simple et sa sonorité joyeuse en font un gestalt familier pour les amateurs qui apprécient sa netteté et sa sonorité. Nasda a élu l'équipe Retentissement, l'institution principale du groupe, une simple race d'amis, également isolés et avec des collaborateurs contre le dépeçage de leurs projets et de leurs idées. Là pour sortir du parking. Que ça la poubelle là. Ah ouais. Tu m'as haï. Toi t'as enculé le frère Rabi. On vient d'arriver à Marseille, c'est là avec le. Comment ils sont la boule. Elle est violente sur Allah. Toi aussi tu t'y mets? Non, non. Attends, pardon. Oh, Tu m'as c'est réveillé quoi à 8h ces du hommes? matin, 7h. Oh là. Les boucs et rabac. Ah, c'était comme ça. Ah. Ouais. Oh là vous êtes plus chauchotte que moi, même moi je prépare pas autant. Non, mais tu connais, il y a clip, il y a clip. La clip. Je suis même pas dedans, mais il y a clip. Je suis pas dedans, il est venu. On a été invité pour le clip de Gambino. Du coup, gros clip aujourd'hui. Et ça arrive lourd. On a été invité pour le clip. Silence, ça tourne. Nous avons quelques petits soucis techniques. Nous avons plus de batterie. Nous avons quelques petits soucis techniques. Demain, il y a les riches. C'est pas vrai, c'est le camion. Oh là, il régale les frérots. Et Chouma, en fait. Voilà, non, quand même. La chienté, toujours dans des situations bizarres. Mais pourquoi autant de guignes comme ça? La baraka. Oh là, je suis choqué. Oh Mouna! Ah, t'es comme ta gars Mouna! T'es comme Mouna, ta meuf! T'entends pas, je suis dans un uru. Il n'a pas beau le mot. C'est nous en cul. Calme pas surtout, il n'y a plus de batterie. Oh là. Oui! J'ai pas fait exprès. Oh là, tu fais exprès. Tu mets la Là, je vais pression. t'attraper par les bouclettes, je vais te prendre par les cheveux comme une gadji. Hein. Arrête, hein. En fait, tu veux pas t'arrêter. Hein. La tcha-tcha. Il est malade. Il est malade. Attends. Shadow. Passe à la story de Tounsi.teamns sur Snap. Ciel. Les gars, c'est parti jusqu'à faire des edits à l'Agdar. Ça va loin cette histoire. Mais c'est là où je vois que vous et moi, on est connectés. Des fois, vous faites des choses. J'ai pensé à ces choses. Je voulais faire ces choses. Je les ai pas fait. Vous les faites. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que je kiffe entre nous. Ça marche quoi. Les gars, je suis avec mon frérot Souleymane Mohammadi. Et je vous demande une seule chose. C'est de retenir ce visage. C'est le visage de la boxe française et internationale dans les années futures. Je vous le dis. Voilà, Souley, mon gars. C'est pas une relation comme ça, les mecs. C'est pas il est venu. Non. C'est vraiment le frérot. C'est mon frérot depuis longtemps. Champion du monde WBC des moins de 25 ans. Et celle-là, c'est laquelle? Champion IBF international. Champion IBF international. Non, mon gars, t'as fait du sale, hein. T'as vraiment fait du sale, mon gars.
Bientôt, je vais aller voir ces combats. Il y a des combats qui arrivent, il y a des gros combats qui arrivent. C'est-à-dire, les gars, restez branchés. Quand je vous dis que c'est le nouveau visage de la boxe, je mens pas. Vous pouvez pas dire Tounsi, il a pas dit, les frères. Mentalité de banlieusard qui dérange les coins huppés en me regardant bizarre. Magui, je me l'épelle un peu, je rentre à la maison, mon travail de famille m'appelle. Ciao frérot. Ah putain, t'es nul. Magui, je me l'épelle un peu. Oh putain, merde, j'ai oublié le camion chez le mécano, il faut que j'aille le récupérer mon pote, je te laisse. Non, nul, non. nul. Nul. Ce soir, il y a match et j'ai oublié mon match, donc sur ce, je te laisse mon pote. Yes! Oh putain, il était incroyable. Incroyable, jamais 203. Putain de merde. Vas-y, salut l'ami. On y va. Allez, ciao. Ciao ma gueule. Mentalité de banlieusard, ouais, qui dérange les coins huppés. Ça me regarde en bizarre, comme si je ne... Ah, mais vas-y, faut que t'arrêtes avec tes signes de gang, mon Sancho, là. Soit t'as trop joué à GTA, l'homme des signes, soit t'as trop regardé le film. En plus, il y a la police qui passe. Arrête, mon frère. À chaque fois que j'allume cette caméra, t'es obligé de faire des signes de gang. Et tu t'arrêtes plus. On peut même pas parler, là. Putain. Congolis. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est beau gosse. Merci. T'as la classe, mon Sancho. Tu t'appelles comment? C'est Malik. Malik. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, Malik? Moi, je suis un ami à Ogeman. Ouais. Et il m'a dit de venir, tu vois. Mais attends, parce qu'il y a une différence entre être l'ami d'Ogeman ou le meilleur ami d'Ogeman. Tu m'as dit que t'es le meilleur ami d'Ogeman. Non, je suis l'ami d'Ogeman. Je suis pas son meilleur ami. Ah merde. Je suis l'ami d'Ogeman. Il m'a dit de venir, tu vois. Et là, tout à l'heure, il m'a bloqué, il me répond plus. Non, je te crois pas. C'est pas OG, frère. Ogeman ne peut pas faire ça, frérot. Je te jure, Ogeman. Est-ce que tu peux me montrer les messages par preuve? Vas-y, je te montre les messages. Je suis venu chez Casté et il y a Malik qui m'attend devant. Mais j'attends Ogeman qui me répond. Ouais, Ogeman. Ouais. Oh, tu connais un certain Malik qui est venu au quartier aujourd'hui? Ouais, c'est un pote. C'est un pote à toi? Ouais. Et c'est vrai que tu lui as dit de venir au quartier te rejoindre? J'ai dû venir le premier jour. Après là, il est venu comme ça. Mais est-ce que c'est vrai Il est venu. que tu l'as bloqué parce qu'il faisait que t'appeler quand il est venu? Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, Shojiman, mon frère, ouais. T'es un mec comme ça, toi aussi? Là, je le bloque, j'ai pas de temps, je suis avec Kena là. Eh, Oji, tu me déçois, beau gosse. Tu me déçois grave. Je pensais pas que t'étais capable de ce truc. Ça l'apprendra de pas me prévenir. Mais t'es vraiment l'antagoniste que tu pensais être, Oji. Tu me fais peur. Oh, t'as vu là? Je vais essayer de voir avec lui. Et je te préviens direct. Mais je connais une astuce, c'est sûr et certain ça va marcher. Vas-y. T'as vu quand je vais sortir? Je vais ouvrir la porte, je vais faire tadam. Et toi tu te tournes sur place direct. Comme ça? Montre. Non mais plus sportif. Tadam. C'est bon? Parfait. Parfait. Tadam. C'est un nouveau serveur ou pas? En fait, je t'explique. T'as vu ce type? Il a la classe, c'est bon. C'est un en plus respectueux, il serre la main. Casté, je vais pas passer par 40 chemins. Dis-moi tout. Ogeman lui a dit viens, c'est son meilleur ami. Une fois qu'il est venu ici, Ah, t'es le meilleur ami à Ogeman? Ogeman il l'a bloqué. Sneakers. Vas-y les gars, m'en parlez même pas. Là c'est le combat, c'est top 3 des combats qui m'ont hypé le plus cette année. J'étais en attente de malade. Dès que j'ai su que Tsarou il allait chasser la ceinture, j'étais content de ouf. Et malheureusement, bah rien du tout. À la place on a Moïcano. On va pas se mentir. Il y en a qui disent oui, je crois à l'exploit, Moïcano va le faire. Il va rien faire du tout les gars. Moïcano ce soir il va se faire éteindre. C'est vrai que la dernière fois il a fait un boulot à BSD, mais rien de plus hein. Vous inquiétez pas les gars, il va se faire éteindre ce soir, vous allez voir. Les gars, j'ai la vision. J'ai eu la vision. Je sais déjà qui va gagner cette carte principale. Déjà, Hollande de Reader, c'est De Reader qui l'emporte. Almeida, il va gagner son combat. Jiri contre Jamal Hill, je la donne à Jiri. Je pense que Jiri va faire le taf. Makachev Moïcano, Makachev et Oumar Merab. Personnellement, je sais que ça va être très serré. Les deux, ils ont un gros volume, surtout Merab. Mais je pense que ce soir, c'est Oumar qui l'emporte. Ces mecs-là, les Nurmagomedov, je vous dis la vérité, ils perdent pas, les gars. Il perdra pas ce soir, il va prendre une ceinture. Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Putain de merde, je vais casser la gueule tout de suite.
En fait les amis, on est dans un cas très très grave là. En fait ce qui est en train de se passer, c'est que ça fait 2 jours, Nas, il essaye d'enlever ce jean serrestre qu'il a mis. Serré, il essaye de l'enlever mais il n'arrive pas. C'est pour ça que ça fait 2 jours qu'il snap pas les gars. Et dès qu'il va enlever ce jean qui lui a bloqué la circulation sanguine, lui qui parlait de Stringer Fouad, il a parlé beaucoup sur Stringer Fouad, mais là quand je vois ce jean, bref, dès qu'il a fini d'enlever ce jean, il arrive fort les gars. En fait les amis, on est dans un cas très très grave là. En fait ce qui est en train de se passer, c'est que ça fait 2 jours, Nas, Non en fait les amis, là il y a de nouveaux renseignements, des nouvelles toutes fraîches qui viennent d'arriver. Ce jean a pris en otage Nasser et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à snapper. En fait ce jean ne se libère plus de Nasser et c'est toute une histoire, tout un bourbier incroyable, mais je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau les gars sur ce jean et sur Nasser. Ah pas. Ouais, pas. Wesh bâtard, c'est quoi cette coupe? Oh t'as pas fait la... Mais t'es roux mon frère, t'as pas fait la... T'as pas fait la bonne couleur, t'as pas fait la... Demain il y a une deuxième couche. Oh la coupe, vas-y, oh mon dieu. C'est une des pires coupes que j'ai jamais vues de ma vie. T'es roux, blond mon frère, platine. Ça, c'est moche, c'est horrible. C'est horrible. Je te dis c'est horrible, t'es pas content, je te donne mon avis, je suis sincère, c'est affreux cette coupe. C'est affreux. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ça le peut. Les mecs, c'est super important. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 secondes, je viens de raccrocher avec ce jean. J'ai eu le jean au téléphone. Et en fait, apparemment, c'est un jean qui fait partie de la collection privée de Fouad Hamstring. De Fouad String, Fouad Le S, Stringer Fouad, tous les Fouad String possibles. Ça veut dire que la bataille est peut-être perdue d'avance parce que ça, c'est des jeans, ils lâchent pas la peau facilement. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps parce qu'hier j'avais un gros mal de tête. J'ai dormi tôt et je me suis réveillé super tard. J'arrive dans le salon, je vois personne. Salon dans le sale état. Et ils sont passés où eux? Wesh, qu'est-ce qu'il me fait le nouveau? Ah, en une nuit, il y a déjà un couple qui s'est fait? Elle est pas venue pour nous, ça? Je comprends plus rien, gros, là. Et quoi, ils sont dans le lit à bisous? Ça veut dire qu'ils ont pas dormi ici, aussi? Voilà, je sais pas quoi dire. Petit rituel de tous les jours. Je vais vous montrer ça de suite. Là pour Chiquita, petite banane et une pomme aussi, parce qu'elle adore les fruits. Voilà, je coupe en plein morceaux, je mets dans son bol. La pomme, pareil. Oups. On va se régaler. Voilà pour qui elles sont les gamelles. C'est pour Bisous, un beau petit chat du Bengale. Oh Fifi. Et Nala, la vilaine. Ils sont magnifiques. Sans oublier ma Chiquita. Allez, tiens ma belle. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Coucou toi. Coucou toi. Coucou. Elle dit coucou, tu fais la timide devant la caméra. Et je vous jure que quand il n'y a pas le flash, ben elle parle. Enfin, elle dit pas des grands mots. Elle dit coucou. Quand je lui dis t'es belle. Ben je vous jure, elle me répond, mais là, elle fait la timide. On passe à la story de Ena Lana 570 sur Snap. Coucou les chickers, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir la story de Nas, moi, Ojima, Nas, on est parti à Paris. Alors il faut savoir que je n'ai absolument pas insisté. Il a dit oui, je sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait c'est lui qui a insisté pour que je vienne. Il me disait ouais je suis stressée et tout.
viens, s'il te plaît, ça me fait trop plaisir. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux dire pourquoi t'as pas dit la vérité? C'était un prank. Mais y a pas de prank. C'était un prank. Non, y a pas de prank. T'as pas à dire ça. T'as pas à mentir. Glou, 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 glou. T'as peur? C'est vous savez que ça va être la deuxième fois que tu prends la vie. Et t'es à côté de qui? De Bibi. C'est vraiment mon meilleur ami. Je suis ta meilleure amie? Ouais. Faites un signe de gang. Moi, il est redevenu sérieux, tiré quoi, choqué. On passe à la story de Cappuccino tiré du bas off sur Snap. Je suis calibré, je suis pétardé. Et pas imminent, ça va pas tarder. Et j'avance solo, je compte pas sur mes amis car des Dis meuf, je vais mettre la moitié sur le trottoir. C'est genre un truc, je te fais 10 morts. Ma maman de... Goodbye Jet Li, the legend. Live on. Il est mort. Jet Li, il est mort. Regarde, Ruel Aziz. C'est mon acteur préféré quand j'étais petit. Et j'ai venu te voir pour te le dire à toi. Parce que je sais que ça va te toucher. Pourquoi tu veux pleurer? Non, ça va. Là, je me Jet Li. Voilà, j'achète, c'est quoi? Des draps. Draps? Ils sont jamais été utilisés. Tu vois pas, c'est neuf. Nique-moi pas. Roule, wallah. Combien? 20 euros. Ouais. Eh mon frérot, fais-moi pas les prix à Nasdaq. Tranquille, fais-moi un bon prix. Regarde, t'as demandé 20, je veux pas aller 3 ou 5 ou 7. 10 euros. 15. 10. Ouais, tu peux pas? Non. Je les ai payés 40 à crédit. On passe à la story de I4BDV66 sur Snap en Suisse. Tombé en panne. Toutes les gens qui viennent de cette ville, n'hésitez pas à me contacter, la famille, on a besoin d'une clé pour changer les pneus. Voilà, on a crevé. Je voulais juste quelqu'un pour m'aider, voilà, pas tout ça. Ça fait plaisir en tout cas, voilà. Je voulais juste quelqu'un pour m'aider, voilà, pas tout ça. Ça fait... C'était putain booking, ils m'ont remboursé. Treat me like a tease. Drop on me. Fuck on me. On passe à la story de Maïdine, le sud Chienté sur Snap. C'est qui il est mort frérot? Jet Li. Qui voilà la Adem? Oui, regarde, je te montre maintenant, je vais capture. Jet Li, il est mort frère, j'y crois pas. Oui, c'était mon meilleur acteur quand je... Là qu'il a fait le baiser mortel du dragon. Attends, je te montre maintenant. Ah voilà que je suis choqué, ça me choque, enfin de moi ça me... Moi aussi, je suis super choqué, attends, elle est là, regarde. Chouf. Voilà. Chouf. Goodbye Jet Li, the legend. Mais c'est pas vrai ça, mais tu vois pas ces trucs des réseaux, une espèce de botch. C'est vrai? Mais à fond, hein, mes frérots. J'ai voulu voir chez moi, là, j'ai voulu lui dire à Lini, regarde Lini, c'était des fausses... C'est fausses... Attends, c'est avec la chaîne D ça. Ah ouais, je me rappelle, ça je me disais, je crois que t'avais déjà vu quelque part. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est très délicieuse. Ma banne, يعطيكم الصحة والله. Vraiment, حاجة le top. On passe à la story de Moumlam sur Snap. Frérot, t'as pisté, moi j'ai pas le permis. Vas-y, c'est bon. Je vais faire Zahma chez moi, je roule. Quand tu roules, t'as pisté, vas-y. Comme ça, les gens ils savent pas, t'as pisté. Non, t'inquiète. Ils vont me faire, je roule un gros bolide. Oh, on allait faire un pète. Comme ça, ils croient que c'est moi. Fallait qu'elle. Et non! Ils croiraient quoi eux? Ils pensaient. Salam alaikum! Ils pensent chez moi. Il faut pas qu'ils savent que c'est pas moi. Frère, j'ai été invité avec Fora à un gros clip de Monsieur Gambino. Urus. Ça dahas comme mon frère. Frère, j'ai été invité avec le montage, tout ça, ça va faire neck. Tu vois là, il m'appelle. Fora, elle s'est rien commandé.
J'attends mon blanc. Arrête de mentir. Tu fouilles dans les plats des gens, là je vais capter. Je mange avec mon frère, il y a pas comme T'es sûr toi? Gars pour la peine, Ouais, je m'en couille. Ouais, je m'en couille. Ah, oui, prenez tous Carbo. Carbo. Et ouais, le frérot Gambino nous a invités, merci à lui, grosse force à lui. Je vais mettre son snap, ajoutez-le tous les frères. Ah, oui, prenez tous Carbo. Voilà, je me suis brûlé. CP4. Je la haine. Ça fait voyou. Voilà, je me suis brûlé. On passe à la story de Poison 31 sur Snap avec une petite embrouille en Thaïlande. 3 heures, je viens de me réveiller, je suis fatigué, mais je fais exprès de mettre un réveil, comme ça j'essaie de reprendre un rythme. Mais c'est trop compliqué. Là, dites-vous, j'ai dormi 3 heures. Là, je m'apprête à sortir, les gars. J'ai pas snappé de la journée, parce qu'il est arrivé des grosses dingueries en off. Mais les gars, mais des trucs, mais... Des grands-pères de famille, les gars, mais... Dites-vous, on fait des vidéos. Je suis debout dans un endroit, on me snap, on m'invente une hayette, on raconte n'importe quoi sur les réseaux et les gens ils partagent. Mais bref, cela ne nous regarde pas. Ça c'est pas le vrai problème qui s'est passé aujourd'hui l'équipe. Dites-vous, il y a une personne qui prend des morceaux de ma vie, qui expose sur les réseaux et qui envoie des mails à Lina pour lui dire ouais, un exemple simple, je vais sortir, je vais aller faire une activité. Il va dire t'as vu Nassim, il est parti faire une activité. Et par exemple, je vais snapper, t'as vu, il y a un groupe de personnes, il va dire il y avait 2 meufs sur le snap. Ces meufs, je les connais, parce que je suis branché avec son collègue. Et du coup, je le connais, je sais qu'ils sont partis les capter. Si tu vois que ce soir, il sort, c'est que c'est bizarre, c'est qu'il y a un truc, mais si je sors pas, en fait, t'as vu, il y a rien. Donc il bat à la base de si, de trucs. Tu vois, c'est très controversé, en fait, si je préfère. Il prend des trucs très vagues, et il envoie des mails, et il met le doute dans l'esprit des gens. Ils mettent le doute, ils exposent des trucs, ils font des trucs trop bizarres. Je comprends pas, ça vous sert à quoi de faire ça? Vous voyez les gens qui font des trucs comme ça? Je comprends pas, ça vous sert à quoi de faire ça? Parce que dans une personne faible d'esprit, vous pouvez rentrer dans leur tête. Et c'est super dangereux de mentir comme ça, de calomnier les gens et tout, les gars. Mais de toute façon, il y a un bon Dieu, il voit tout. Hein. C'est Malcolm, aujourd'hui on va faire une activité avec ce mec. Ce mec un peu chelou, ce mec un peu chelou, ce mec un peu chelou. Ce mec un peu chelou. Mais... On va à la story de Lenny de retour sur Snap. C'est qu'un putain de Church, il est dans la voiture. Wesh, que ça? Que ça? Tout de suite. Ah, tu fais quoi là? Wesh. Je l'ai jeté sur ta voiture, on ne respecte même pas. Eh, viens, mec. Viens, mec. Mec, fils de pute. Fils de pute. Regardez le petit plat du jour. Regardez ça, c'est pour donner un peu de goût. C'est pour les vrais hommes, ça, les frères, hein, pas les chochottes. Hein. Tu mets ça, ça et ça dans ça. Et ça fait une soupe de malade. Regardez le petit plat du jour. Passe à la story de Hassoun.asp10 sur Snap. Ça me fait très peur. Eh, pipi slip, il est dans une pousse. Viens là. Pourquoi tu me craches? Fais-moi un bisou. Est-ce que tu m'aimes? Oui quoi? Wesh, Pélo, la fête de Hanani. Wesh, Pélo, la fête à Hanani. Wesh. L'équipe, je me sens vraiment pas bien. Depuis hier, je suis dans un état. Oh ouais. Oui. T'arrives avec toi. T'es énervé quoi? T'as des nerfs? Tu viens quoi? Moi j'ai une belle vente à faire. Une belle vente là. La salle des ventes là, elle n'existe plus. Tu fous quoi avec ça? La salle des ventes, elle n'existe plus, mais je l'aurais fait la salle des ventes. Ils vendaient des meubles. Tu vois pas que je suis malade, je suis pas bien, tu comptes me vendre un short. D'accord, tu verras bien, tu vois. Avec le produit Elixir. Et Elixir, c'est le poison. Le poison blanc. Ça, c'est rouge, c'est mon poison. Ah, c'est bon, ça. Ah, Vas-y, laisse-moi, gars, il me suit en plus. Laisse-moi un peu. Ouais, je dis, ça tombe bien. Le short, en fait, je l'ai vendu d'euros, mais je l'ai récupéré parce que il m'a pas compris, le mec. Tu sais pas, une paire, je te jure. Je vais la vendre, une paire de. Pardon, je l'en trouverai après. Je te jure, je trouverai après. Des Weston très chers en lézard. Mais ça, c'est faux, hein. C'est dans l'écrit, hein.
La marque. Tu peux t'arrêter un peu? La paire. Tu peux t'arrêter? Est-ce que tu peux t'arrêter un peu? Tu peux t'arrêter un jour? Mais pourquoi tu as jeté? Pourquoi tu as jeté? Zenga, c'est normal qu'il m'a dit le café 1,50 €? Non, 1 euro le moment le café. Et après il me fait payer 1,50 € à moi et aux autres 1 euro. Hein? Profiter de l'argent. Là-bas, il y a 1,80 €. Attends, pourquoi tu leur payes 1 euro les autres et moi 1,50 €, je comprends pas. Non, tout le monde c'est 1,50 €. Café au lait 1,50 €. Là, moi, toi, tu prends à chaque fois 50 centimes. Non. 1,50 €. Oh là, la fin. Ça, c'est le café Barcelone. Un café Barcelone? Vient d'Espagne. Ah, d'accord, et pourquoi tu es par terre? Hein? Mais pourquoi tu es par terre? Je peux savoir pourquoi tu es par terre, le Gobelé? Ça fait. C'est le quartier le plus sale. C'est le quartier le plus sale? Ouais. Mais c'est normal quand t'as des mecs comme toi, c'est normal que le quartier est sale. C'est normal, c'est ta faute. Ça, c'est ta faute. Quand il y a des mecs comme toi, voilà pourquoi le quartier est sale. Je sais pas, c'est privé, oui. Personne jette. Regarde celui-là. J'ai rien compris ce qu'il a dit, je vous jure, j'ai rien compris ce qu'il a dit. À chaque fois qu'il veut me parler, je comprends plus rien. Et tu joues tout maintenant, j'ai toujours assumé quand tout va mal. Ils sont tout banals, c'est sûr que je vais tomber. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent quoi? Pourquoi Pachico, tu veux faire les flammes mais pas avec nous? C'est normal ou pas? Oui, c'est normal, pourquoi on se connaît de petit, on a grandi ensemble au quartier. Et on fait les flammes, c'est normal. Mais pourquoi tout à moi? Tu vas pas la... Il n'y a pas qu'avec toi. Il y a quoi? Il y a un problème, non? On appelle à des 3, 4 heures du matin. Il me dit, envoie-moi des photos, c'est bizarre mon frère. Il y a Hadja. Voilà. C'est pas bizarre, ouais. Ouais, mais regarde-nous, Pachico. Regarde-moi. Quand tu me regardes, t'es gêné ou quoi quand tu me regardes? Un peu gêné. Et pourquoi? C'est normal. Tu dis quoi? Hadja. Bon les amis, c'était sa story du team Nasdaq et pour rappel l'amitié sincère est l'une des plus grandes richesses que l'on puisse connaître dans la compétition. Elle se nourrit de confiance, de respect mutuel et de compréhension. Les vrais amis sont ceux qui sont là pour vous dans les moments de joie et de peine. Ils écoutent sans juger, donnent des conseils avisés et, surtout, savent tenir leurs paroles. Une amitié sincère est une amitié qui résiste à l'épreuve du temps et des circonstances. Les vrais amis se comptent par leur qualité et non par leur nombre. Dans les moments difficiles, leur présence est une source de réconfort inépuisable. Les amitiés sincères ne sont pas fausses, elles sont transparentes, pures et fondées sur des valeurs profondes. Parfois, cependant, cette amitié peut être trahie. La trahison est un mal qui s'insinue insidieusement dans les relations. Elle survient souvent lorsque les attentes sont trop élevées ou que des valeurs telles que la loyauté et la compassion sont ignorées. Une trahison amicale est particulièrement douloureuse parce qu'elle provient d'une personne en qui vous aviez une confiance totale. Le ressentiment qui s'ensuit laisse souvent des cicatrices difficiles à guérir. Cependant, la tragédie, bien que destructrice, peut également fournir d'importantes leçons en matière de concurrence. Elles nous apprennent à identifier les vrais amis et à cesser de faire confiance à ceux qui ne le méritent pas. Paradoxalement, elle peut aussi renforcer l'idée qu'il est possible, après une déception, de reconstruire et de se remettre d'une relation tout aussi sincère et autrement sincère. D'autre part, l'amour sincère repose sur des bases similaires. Il repose sur la confiance, la communication et l'acceptation inconditionnelle. L'amour véritable ne cherche pas à posséder l'autre personne, mais comprend et accepte tout ce qui la concerne. C'est un équilibre entre donner et recevoir, sans attendre de retour immédiat. Lorsqu'il est sincère, l'amour traverse les tempêtes de la concurrence sans se perdre. D'un autre côté, comme l'amitié, l'amour peut aussi être trahi. Les mensonges, les promesses non tenues et les comportements égoïstes peuvent briser le lien qui unit deux personnes. La douleur de la trahison amoureuse est souvent vive car elle touche aux émotions les plus profondes. C'est pourquoi une amitié sincère est un trésor précieux à protéger, tout comme un amour authentique. Mais lorsque ce trésor est trahi, il est important de se relever, de pardonner et de trouver l'élan pour aller de l'avant. Car malgré les épreuves, la compétition n'est jamais la même. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.